Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Alors aujourd'hui, nous nous éloignons un petit peu du cadre d'une entreprise classique. Nous recevons Antoine Soubrier, qui est à l'origine, avec son épouse Claire Emmanuel, du projet de maison familiale partagée, la Grande Roche à Entrammes, aux portes de Laval. Antoine Soubrier, pouvez-vous nous dire ce que signifie le terme maison familiale partagée ? Bien sûr, merci de m'accueillir, bonjour à tous. Donc maison familiale partagée, c'est comme son nom l'indique, c'est une maison déjà. Familiale parce que nous y vivons en famille avec nos 3 enfants, et partagée parce que nous avons décidé il y a 2 ans de partager un peu de notre vie de famille avec des personnes âgées isolées. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre maison, la Grande Roche et son cadre ? Oui, c'est un cadre assez exceptionnel, on se trouve aux portes de Laval, juste derrière Saint-Joseph-des-Champs, que beaucoup de Mayennais connaissent, donc le sanctuaire à Saint-Joseph. Et la maison est une maison du 19e siècle, une grande maison style manoir avec des dépendances. Et l'idée, c'est de vivre ensemble, en famille, avec à terme 5 personnes âgées, 3 personnes âgées dans la grande maison et un couple dans les communs. D'accord. Comment vous est venue cette idée de mettre en place un habitat partagé et quand avez-vous commencé à la réaliser ? Alors c'est une longue histoire. Ça fait longtemps avec ma femme qu'on se posait la question de vivre autrement notre vie de famille, de l'ouvrir un peu à l'extérieur, à la fois pour nous, pour donner du temps à des personnes en situation de fragilité et en même temps pour permettre à nos enfants de grandir dans un contexte où ils puissent aussi vivre avec la fragilité, qu'ils voient ce que c'est que la fragilité. Et on est parti 2 ans en coopération humanitaire un peu dans cet état d'esprit entre 2008 et 2010. On avait nos 2 aînés, François et Maximilien. Et en rentrant de ces 2 années de coopération, on avait une furieuse envie de continuer à vivre ce qu'on avait vécu pendant 2 ans, où on est parti avec 2 valises, nos 2 enfants, sans rien en fait, vraiment avec le minimum. Et là-bas, on était logés, nourris, et on rendait service à la fois dans le cadre de nos métiers, et en même temps auprès d'enfants des rues. Et c'était dans quel pays ? En Afrique du Sud, dans un township. Ouais. Et donc tout au long de cette mission, on s'est aperçu qu'on n'a rien fait de plus que d'être présent à ceux qui nous entouraient. Et on a vécu quelque chose vraiment de très très fort. Et en rentrant en France, on s'est retrouvé très vite dans le tourbillon de nos sociétés, c'est-à-dire très vite il a fallu retrouver du travail, on se retrouvait confronté à cette notion de rentabilité, d'efficacité. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait en fait pendant ces 2 ans ? C'était juste une parenthèse ou comment est-ce qu'on pourrait poursuivre ce qu'on a vécu pendant ces 2 années tout en restant en France, tout en le vivant auprès des personnes qui nous sont envoyées au quotidien maintenant qu'on est installé en France. Et puis assez vite, on s'est mis à aider des personnes âgées dans le quartier où on habitait, en région parisienne. Et puis un jour, il y en a une d'entre elles qui nous a dit en rigolant, mais est-ce que je pourrais pas habiter chez vous ? On avait une toute petite dépendance dans la maison, c'était pas une très grande maison. Et elle l'a vraiment dit en rigolant parce que c'était pas imaginable. Mais ça nous a titillé et on s'est dit en fait pourquoi pas permettre à ces personnes qui étaient très seules chez elles de partager un peu de cette vie qui était très riche à la fois avec nous mais avec nos enfants aussi, avec des relations très simples. Et donc de fil en aiguille, on a commencé à réfléchir à un projet. Ça a duré 10 ans, donc ça a mis vraiment beaucoup de temps jusqu'au jour où moi j'ai reçu un appel d'un des fondateurs du projet Saint-Julien à Laval qui m'a parlé de son projet et qui m'a demandé si j'étais prêt à les accompagner bénévolement sur la communication et la recherche de fonds. Donc ça m'a titillé parce que ça rejoignait beaucoup de ces valeurs et du sens qu'on voulait donner à notre vie. Donc on a fini par dire oui. C'était donner un coup de main à distance et au bout de 3 mois, on s'est dit avec ma femme, et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas s'installer à Laval ? Excellente On était venu idée. voir, c'est ça, et aujourd'hui on regrette absolument pas. On est venu s'installer à Laval. Moi j'ai accompagné le projet Saint-Julien bénévolement pendant 5 ans. En parallèle, j'ai créé mon agence de communication. Et puis, au bout de 5 ans, à la fin de mon bénévolat, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne se lancerait pas, nous aussi, dans un projet similaire, mais à taille familiale ? On voyait que ça pouvait répondre à des besoins. Saint-Julien, c'est 300 personnes au quotidien. Une personne qui a vécu seule toute sa vie ne se voit pas forcément du jour au lendemain vivre dans un environnement avec beaucoup de monde. Et donc, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre réponse à apporter pour des personnes qui ont envie d'un environnement familial, un petit cocon, en fait, où elles puissent garder leurs habitudes et en même temps partager des temps en commun. D'accord. Et donc, vivre avec votre famille, ça implique que tout le monde adhère au projet ? Oui. Alors Je pense aux enfants en particulier. Oui, c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors pour nous, c'est un projet de couple, avant tout. On tenait à ce que ce projet n'impacte pas notre vie familiale, même s'il y a nécessairement
des changements qui ont été liés à ce projet, mais pour nous, c'était important que nos enfants gardent cette vie de famille. Et ça fait vraiment partie des socles de ce projet, le respect de l'intimité de chacun. Et ça vaut aussi pour les personnes qui viennent s'installer chez nous. Et en même temps, c'est partager des temps en commun qui sont déterminés. Et donc les enfants, effectivement, c'était un peu une grande inconnue au début. Et il s'avère qu'ils se sont merveilleusement bien adaptés à ce cadre, dans le sens où déjà le projet leur a permis de passer d'un petit appartement à une grande maison en pleine nature. Et puis, eux, ça leur donne aussi un sens à leur vie, nécessairement. Le fait de croiser au quotidien des personnes âgées qui peuvent avoir des fragilités, mais tout comme nous aussi, on peut en avoir besoin. Et c'est ça qui est chouette et intéressant, c'est de voir que ça nous permet à nous aussi de prendre conscience de nos propres fragilités. Et je trouve que quand on a, nos enfants ont entre 10 et 18 ans aujourd'hui, et à cet âge-là, on a un sentiment un peu de toute puissance, on a l'impression qu'on a toute la vie devant nous, que tout est possible. Et se rappeler malgré tout, de temps en temps, que la fragilité est là, qu'elle existe, et qu'elle est à la fois chez nous, mais aussi chez l'autre, cette personne qu'on côtoie au quotidien ou qu'on croise dans la rue, et arriver à reconnaître et à accepter cette fragilité pour ce qu'elle est, pour en faire une force. Et typiquement, nos enfants aujourd'hui, quand une coloc a des besoins spécifiques, elles savent très bien quelles sont leurs appétences, leurs passions. Quand il y en a une qui a un problème de mécanique, elle demandera à l'un sur sa voiture. Quand il y en a une autre qui a un problème informatique, elle demande à l'autre. Et ils sont ravis de pouvoir rendre ces petits services de temps à autre en fonction des besoins. C'est super. Quels seniors peuvent venir vivre à la Grande Roche? Est-ce qu'il faut être complètement autonome? Est-ce qu'il faut encore pouvoir conduire? Alors, très bonne question aussi. Pour venir à la Grande Roche, il faut déjà avoir envie de vivre un peu ce projet, avoir envie de voir du monde déjà tous les jours et de vivre dans ce contexte où, encore une fois, le cœur du projet, c'est de savoir qu'on est là les uns pour les autres. Et donc, avoir envie de vivre dans cette philosophie-là. Après, pour venir chez nous, il faut effectivement être autonome quand on arrive, même si le principe, c'est de pouvoir aider chaque personne, et c'est le rôle de notre présence en tant que famille, c'est de nous assurer que tout va bien déjà pour chaque coloc, et en même temps de pouvoir les aider à mettre en place des solutions possibles, comme si elles étaient restées chez elles, pour les aider à rester le plus longtemps chez elles. Mais on demande malgré tout aux personnes d'arriver en étant autonomes parce que ça leur laisse le temps de s'adapter à un changement de vie qui n'est pas toujours simple à vivre. Ça laisse le temps aux autres colocs aussi de faire connaissance. Donc il y en a qui conduisent, d'autres qui ne conduisent pas, mais chacune, à son arrivée, est autonome. Après, pour pallier à ça, on demande à chaque personne âgée, quand elle arrive à la coloc, de prendre une auxiliaire de vie qui vient 3 heures par semaine minimum par personne âgée, dans l'idée que si un jour une dépendance s'installait, eh bien qu'elle puisse avoir déjà une personne ressource, une personne de référence avec qui elle puisse augmenter son nombre d'heures pour éventuellement pallier à une dépendance ou autre. Et puis on a la chance d'avoir l'EHPAD Saint-Joseph-des-Champs à proximité, à 200 mètres de la maison, avec qui on tisse des grands liens, on y est quasiment tous les jours. Moi-même, j'ai intégré le conseil d'administration de l'EHPAD et on est très proche aussi des sœurs de la Miséricorde. Les résidents de l'EHPAD viennent régulièrement à la maison, nos colocs font du bénévolat au sein de l'EHPAD. Et donc ça crée une relation particulière qui fait que nos colocs changent leur vision de l'EHPAD de ce fait. Et nous, avec un partenariat avec cet EHPAD qui fait que si un jour une coloc avait des besoins médicalisés importants, eh bien, elle pourrait aller en priorité au sein de cet EHPAD, garder le lien avec nous et inversement. Est-ce que vous et votre famille, vous vivez dans la même maison que les résidents? Alors aujourd'hui, oui. On a la chance d'avoir une maison assez grande pour vivre tous ensemble. Une fois que la colocation sera remplie, donc 3 personnes pour la grande maison, nous, on déménagera dans les communs, en famille, de façon à bien dissocier les deux et à faire en sorte qu'il y ait aussi une vie de coloc qui se tisse entre les colocataires. Et puis avec un couple, il s'avère que ce sont mes beaux-parents qui vont s'installer aussi dans la dépendance dans le courant de l'année. Et en sachant aussi qu'avec mon épouse, on travaille tous les deux de la maison. Et donc de ce fait, on est présent au quotidien. On ne se rémunère pas sur notre temps passé avec les colocs et dans ce projet. Mais en revanche, on est présent. On est là, comme je disais, c'est le principe de ce projet. On est tous là les uns pour les autres. C'est une sécurité, en fait. Et c'est une grande sécurité. On se rend compte, notamment pour des personnes isolées, le fait de savoir qu'il y a des gens à proximité qui peuvent... On a une coloc l'autre jour qui s'est levée un matin, elle saignait du nez, elle était inquiète. Et ça a été l'occasion de pouvoir l'aider à trouver les bonnes solutions, d'appeler le médecin, le cabinet d'infirmière, et de trouver la bonne solution pour qu'elle puisse aller mieux. J'allais aborder ce point. Comment cela se passe-t-il s'il y a des besoins d'un suivi médical? Alors, nous ne sommes pas soignants, et ça, c'est quelque chose qu'on rappelle systématiquement, c'est important de l'avoir en tête,
Mais on est là exactement comme une personne âgée pourrait avoir ses enfants à proximité, en fait, pour, encore une fois, les aider à trouver les meilleures solutions. On s'est entouré de tout l'écosystème médico-social mayennais, qui est très riche, en particulier le médecin de secteur qui est prêt à prendre nos colloques en tant que médecin traitant, s'ils n'en ont pas, et c'est extrêmement important. Le cabinet d'infirmier, la maison de l'autonomie, etc. Alors maintenant, pour conclure un petit peu, est-ce qu'il faut s'inscrire pour un minimum de temps ou est-ce qu'on peut venir à la Grande Roche pour quelques jours à l'essai ? Alors, une personne qui est intéressée déjà par le projet, l'idée c'est qu'on puisse se voir, c'est toujours mieux. Donc on propose déjà dans un premier temps de venir partager un repas ou de venir à la maison pour déjà voir les lieux et connaître la famille. Et ensuite, dans un deuxième temps, si la personne est intéressée, on lui propose de venir effectivement passer quelques jours. Ça peut être une semaine, 10 jours, il y en a qui sont venus passer un mois. Ce sont des vacances en fait, rien de plus, où la personne partage la vie de la colocation sans engagement et ça lui permet de prendre une décision effectivement, parce que ce sont des choix de vie qui sont importants et ça lui permet de prendre une décision en connaissance de cause. D'accord. Et aujourd'hui, y a-t-il encore des places à la Grande Roche ? Oui, il nous reste... alors, on a une personne qui est en train de se décider, donc il nous reste a priori une chambre de disponible. D'accord. Et financièrement, c'est quel engagement ? Y a-t-il une pension complète, demi-pension ? Il y a plusieurs formules ? Alors non, il n'y a qu'une seule formule. L'idée étant que les colocataires soient vraiment chez eux. Il y a une cuisine en commun où on cuisine tous. C'est nous qui faisons les courses. Et on demande à chacun de prendre sa part de loyer, donc entre 850 et 950 euros, pour des chambres qui font entre 30 et 40 mètres carrés par personne, grandes, avec sa salle de bain, la place de faire un petit salon dans sa chambre. Et c'est vraiment des petits appartements où elles sont vraiment chez elles, plus des parties communes qui font plus de 150 mètres carrés, donc avec plusieurs salons, plusieurs salles à manger, ce qui permet à l'une ou l'autre, quand elle reçoit de la famille, de se mettre un peu à l'écart, de préserver encore une fois son intimité. Et ensuite, donc on demande à chaque personne âgée de prendre cet auxiliaire de vie. Ça nous paraissait important pour bien dissocier notre présence bénévole d'une présence professionnelle de soignants. Et puis, on partage la nourriture au prorata de ce qui est consommé chaque mois. D'accord. Eh bien, Antoine Soubrier, comment nos auditeurs peuvent-ils vous contacter ? Alors, pour nous contacter, c'est très simple. Soit par téléphone, vous pouvez m'appeler au 07 86 61 42 11. Vous pouvez aussi appeler Radio Fidélité, ils sauront retrouver mes coordonnées. Ou bien par email, lagranderoche53@gmail.com. Merci beaucoup. Merci à vous.